je vais passer à la synthèse de l'offre cloud. iSuite sur le cloud ressemble assez considérablement à l'offre iSuite pas sur le cloud. C'est-à-dire qu'on a toujours cette capacité de capter de l'information qui vient des back-office métiers pour ensuite redistribuer des données transformées dans les outils comptables, dans les outils de reporting et dans le data warehouse et tous les outils de synthèse en général. Mais on va retrouver aussi les produits qui permettent de connecter iSuite au reste du monde, donc que ce soit des offres de transfert de fichiers, qui sont bien sûr l'apanage d'Axway, ou des offres d'API si on veut agir en mode message plutôt, et plus temps réel, là aussi sur l'offre qui s'appuie bien sûr sur l'offre API d'Axway. Tous les outils qui vont bien en termes de security, de monitoring, de façon à être certain que tout se passe bien et de pouvoir le valider, de pouvoir le suivre. Et de l'autre côté, bien sûr, avoir toutes les capacités offertes par iSuite au-delà de ça, pouvoir gérer les entrées manuelles, fournir les pistes d'audit, faire du recyclage, avoir les référentiels. Donc tout ce que vous connaissez déjà sur iSuite est toujours disponible. Tout ça est bien évidemment défini par l'utilisateur final, donc il va avoir une interface de type portail qui va lui permettre de définir ses règles comptables, de pouvoir gérer les tables, de pouvoir superviser ce qui se passe, de pouvoir accéder à sa piste d'audit, au recyclage, etc. Donc tout ça au travers d'un portail. Et on va pouvoir aussi s'appuyer au besoin sur des services managés proposés par Axway qui garantissent des ressources disponibles sur des projets pour pouvoir assumer la charge de projet et de mise en production rapide de nouvelles règles ou de nouveaux schémas comptables. Et bien évidemment, tout cela fait l'objet d'un support en 24/7. Le tout, et c'est important, s'appuie sur un cloud qui est un cloud privé sur AWS. Donc on va voir pourquoi AWS c'est important dans cette logique-là. Sur AWS, on va trouver une logique de cloud privé, c'est-à-dire que l'ensemble des données et des traitements d'un client se retrouve dans un enclos privé et complètement isolé des enclos de nos autres clients, sur lesquels il y aura là aussi leurs données et leurs traitements, puisque la plupart de nos clients, de façon même très majoritaire, sont assez pointilleux sur ce point. Il n'est pas question de partager les données. Donc aujourd'hui, l'option qu'on a prise, c'est une logique de cloud privé qui garantit cette isolation pure et dure entre les clients, même si on bénéficie de l'infrastructure cloud commune. Donc tout ça passe par le portail dont je parlais à l'instant. Je ne vais pas vous raconter ce que c'est qu'un portail. C'est un point d'accès unique qui va permettre à l'utilisateur d'accéder à ces différents processus, gérer ses configurations, ses déploiements, permettre d'accéder aux pistes d'audit, aux fonctions d'iSuite, et pouvoir être notifié sur des alertes ou des nouvelles qu'ils doivent prendre en compte, par exemple une mise à jour qui s'est bien réalisée ou ce genre de choses. C'est très simple, au niveau utilisation, ça passe par un seul point d'entrée, il n'y a pas 50 interfaces à gérer. Un petit résumé de l'offre. Aujourd'hui, l'offre est composée de services qui sont de base et de services qui sont optionnels. Donc les services qui sont de base, c'est bien sûr l'hébergement sur AWS, en France par défaut, ou ailleurs, à votre choix bien évidemment, pour un hébergement, pour une version de production, d'un environnement de développement et un environnement de validation. Donc 3 environnements, et avec un environnement haute dispo pour la production. Et la partie fonctionnelle, donc tout ce qui est le moteur de règles, la gestion des référentiels, les pistes d'audit, le recyclage, tous ces outils-là et le monitoring sont bien sûr disponibles sur le service par défaut. Vous bénéficiez d'un service de transfert de données, donc soit en mode API, soit en mode transfert de fichiers, et un droit d'usage pour 10 utilisateurs nommés. Donc il y a 10 personnes qui peuvent se connecter par défaut au système pour agir sur le système. Et bien sûr, tout ce qui est support Axway et bien sûr les SLA qui sont donnés en termes de temps de mise en disposition des nouvelles versions, temps d'indisponibilité, etc. Et vous avez aussi des services cloud optionnels. Ça veut dire que vous pouvez choisir d'avoir un data center alternatif, c'est-à-dire dire que je veux un backup à Berlin, par exemple, ou en Irlande, d'avoir des environnements additionnels, d'avoir plusieurs environnements de développement, par exemple. Pourquoi pas. Des composants additionnels de sécurité, vous voulez plus de chiffrement, vous voulez des VPN supplémentaires, vous voulez des antivirus supplémentaires, tout ça est disponible. Et vous pouvez aussi avoir des services de type saisie manuelle, donc des services plutôt fonctionnels, permettant de faire du rapprochement par exemple. Donc tout ça maintenant est sur la base d'un catalogue de services, des analytiques avancées, ou de l'archivage, etc. Tout ça, vous allez pouvoir le rajouter en fonction de vos besoins et composer votre propre cloud avec ces différentes fonctions. Et bien sûr, vous avez accès au catalogue de services, des services managés d'Axway,
pour pouvoir demander effectivement par exemple que tout soit géré par Axway directement, que Axway développe tel ou tel nouveau schéma comptable, etc., etc. Tout ça est à ce moment-là optionnel et donc vous puisez dans ce catalogue de services à loisir.